Hello tout le monde. Ça fait plusieurs semaines que je capte certaines choses et entre autres que la vie nous amène à conscientiser tout ce qui nous retient, tout ce qui nous limite, tout ce qui nous empêche d'accéder à, je vais dire, à notre authenticité, à qui on est vraiment, tout au fond, à ce qu'on veut faire, au projet qu'on voudrait mettre en place. Et je vais employer ce mot, notre mission de vie. Voilà, on va dire ça, on va poser ça comme ça. Même si je pars du principe que juste en respirant, on est dans notre mission de vie. Mais on va dire ça comme ça. Donc en fait, ça fait plusieurs semaines que j'ai le sentiment, à travers différentes rencontres et accompagnements que je fais, que on nous amène à conscientiser ce qui nous empêche d'avancer, donc ce qui nous retient et ce qui nous fait perdre notre énergie. Donc en des situations, en des endroits, avec des personnes, dans des relationnels, peu importe, tout ce qui pourrait générer des fuites d'énergie et des perturbations. Euh, et et j'ai été amenée à dire justement que c'est que si on n'en prenait pas conscience euh, par nous-mêmes, parce que c'est vrai, dans le quotidien, dans tout ce qu'on a à faire, parfois on n'a pas trop le temps de se poser avec nos ressentis, avec nos états d'âme, et puis on met un peu tout ça de côté. N'empêche qu'en faisant ça, en ne prenant pas ce temps, je dis pas qu'on le fait exprès, que c'est volontaire, je dis simplement que voilà, on n'a pas l'occasion de prendre ce temps, on n'a pas l'occasion de vraiment se poser et puis ou alors on se dit que ben ça va aller et puis au fur et à mesure ça va s'ouvrir ou se fermer tout seul et voilà. Donc et oui, en l'occurrence c'est ce qui se passe, mais parfois violemment. Alors violemment entre guillemets, ça dépend pour qui et ça dépend des expériences. Mais en gros, je me suis aperçue que si on à maintenir certains liens, à maintenir certaines situations, on, c'est comme si finalement on se retenait nous-mêmes, on n'allait pas dans le bon sens, on n'était pas sur notre chemin, parce qu'on voilà, on essayait plutôt d'emprunter une autre voie parce qu'on pense que c'est mieux, parce qu'on pense que par là ça a l'air sympa. Bref, on essaye et la vie nous ramène à ce moment-là. La vie va nous ramener tout simplement, avec toute la bienveillance qui la caractérise, va nous ramener par des événements plus ou moins douloureux euh, à, à un, à un endroit que j'appelle le chaos de la progression. Et en général, ça arrive suite à un événement pas prévu. Euh, je sais pas, on se fait virer, on se fait larguer, on apprend le décès d'une personne qui nous était chère, on a un accident, ça va passer par des choses plus ou moins graves. N'empêche que ça va être, on va absorber ça comme une claque, comme une certaine pénibilité à traverser. Et c'est ce petit moment, cette petite, voilà, ce petit espace que j'appelle le chaos de la progression, parce que c'est comme si quelque part on avait qu'une envie, c'est de tout arrêter, de s'écrouler là, de plus bouger et voilà, de dire bon allez-y, débrouillez-vous sans moi, je, je fais grève quoi. Le système de toute façon, le système à l'intérieur s'effondre, il y a cet état de choc qui arrive.
euh, encore une fois, plus ou moins grave, bien évidemment, que perdre son job ou se faire larguer, c'est beaucoup moins grave que d'apprendre le décès de quelqu'un ou de provoquer le décès de quelqu'un. Donc on se fait, voilà, il y a un moment donné où on va se faire percuter par la vie parce que justement la vie veut qu'on percute et, va faire que voilà, quelque chose arrive. Il va y avoir le temps d'absorber le choc, le temps d'absorber ce qui vient de se passer. On prend le temps, on laisse le temps à notre psyché d'absorber l'information et puis même si on essaie de relativiser, il y a un moment donné où le choc informatif arrive dans le corps et là ça prend le temps que ça prend. Donc et c'est ça le chaos de la progression, c'est qu'en fait à travers cet effondrement, à travers ce temps qu'on va prendre pour nous, euh, euh, ce temps-là, ça va être le temps où on va essayer de... C'est pas qu'on va essayer, ça va se faire tout seul de toute façon. C'est comme si en fait tout avait explosé et comme si tout s'était figé. Et dans ce temps-là, on va peut-être avoir davantage la possibilité de regarder finalement ce qu'on a vraiment envie de poursuivre ou pas, ou se dire mais qu'est-ce que je foutais là. Euh, en fait, ça servait à rien. Et, et en fait, on va se réajuster, on va prendre conscience, on va conscientiser que effectivement, ce qu'on vivait, n'était plus aligné vraiment avec ce qu'on voulait vivre et, et qui on voulait être tout simplement. Donc en fait, voilà, c'est le switch, c'est le reboot, quoi. C'est le chaos de la progression, c'est le petit trou noir, le fond du trou, le fond du sac, l'impasse, le mur qu'on se prend au bout de l'impasse et, et où on est obligé d'attendre en fait que que ça se dissolve, que ça sert à rien de s'agiter dans ces moments-là. On est obligé d'attendre que toute la configuration qui était autour de nous et qui était obsolète finalement, qui ne nous correspondait plus, se dissolve tout doucement et et petit à petit, justement, au fur et à mesure où ça se dissout, petit à petit, on y voit plus clair. Petit à petit, l'énergie revient. Petit à petit, il y a quelque chose en nous qui reprend de l'élan et, et qui tout doucement repart. Euh, c'est voilà, en général, ça prend du temps. C'est pas d'un coup tout se réouvre et, et repart de plus belle. Au contraire, suite à ça, la vie, nous accompagnant toujours avec bienveillance, va vérifier avec nous qu'on a bien retenu euh, le, le message et elle va s'assurer qu'en fait on ne retombe pas dans les habitudes qu'on avait et, et elle va faire attention qu'à nouveau on ne se repose pas sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Voilà, elle va nous apprendre à nous réautonomiser. Elle nous apprend à justement faire en sorte qu'on se recentre vraiment sur qui on est, sur ce pourquoi on est fait et ce pourquoi on est là,
ce qu'on a réellement à mettre en place. Donc ça va pas partir du mental et ça va vraiment partir de profond, de très profond et il y a juste à laisser faire. Il y a, je pense que là, il faut déconnecter le mental, arrêter de raisonner sur l'ancien schéma justement qui demande à s'effondrer, juste laisser faire et juste laisser la réactualisation se faire tout simplement. Donc voilà, c'était le, le chaos de la progression et juste voilà. Euh, Observer que ce qu'on pense être un empêchement, que ce qu'on pense être inconfortable et douloureux ou percutant, ou ben même si c'est douloureux, c'est parce que c'est pour nous permettre le choc qui va débloquer, qui va nous pousser au-delà de nos murs, de là où on était finalement enfermés. Et, s'il n'y avait pas eu ce choc, cette déflagration, ben en fait on y serait toujours. Donc cette étape-là, ce chaos informatif est là pour nous permettre un avancement qu'on n'aurait pas pu faire tout seul de nous-mêmes. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, on aurait continué comme on l'avait toujours fait.